René Guénon, le symbolisme de la croix. Chapitre 22. Le symbole extrême oriental du yin-yang. Équivalence métaphysique de la naissance et de la mort. Pour en revenir à la détermination de notre figure, nous n'avons en somme à considérer particulièrement que deux choses. D'une part, l'axe vertical et d'autre part, le plan horizontal de coordonnées. Nous savons qu'un plan horizontal représente un état d'être, dont chaque modalité correspond à une spire plane que nous avons confondue avec une circonférence. D'un autre côté, les extrémités de cette spire, en réalité, ne sont pas contenues dans le plan de la courbe, mais dans deux plans immédiatement voisins, car cette même courbe, envisagée dans le système cylindrique vertical, est une spire, une fonction d'hélice, mais dont le pas est infinitésimal. C'est pourquoi, étant donné que nous vivons, agissons et raisonnons à présent sur des contingences, nous pouvons et devons même considérer le graphique de l'évolution individuelle comme une surface plane. Petite note. Soit pour une modalité particulière, soit même pour l'individualité intégrale si on l'envisage isolément dans l'être. Lorsqu'on ne considère qu'un seul état, la représentation doit être plane. Nous rappellerons encore une fois, pour éviter tout malentendu, que le mot évolution ne peut signifier pour nous rien de plus que le développement d'un certain ensemble de possibilités. Fin de la note. Et en réalité, elle en possède tous les attributs et qualités, et ne diffère de la surface que considérée de l'absolu. Ainsi, à notre plan ou degré d'existence, le circulus vital est une vérité immédiate, et le cercle est bien la représentation du cycle individuel humain. Le yin-yang, qui, dans le symbolisme traditionnel de l'Extrême-Orient, figure le cercle de la destinée individuelle. Il est bien en effet un cercle pour les raisons précédentes. Nous citons Ma Jiao dans la Voie métaphysique. C'est un cercle représentatif d'une évolution individuelle ou spécifique, et il ne participe que par deux dimensions au cylindre cyclique universel. N'ayant point d'épaisseur, il n'a pas d'opacité, et il est représenté diaphane et transparent, c'est-à-dire que les graphiques des évolutions, antérieures et postérieures à son moment, se voient et s'impriment au regard à travers lui. Il ne faut jamais perdre de vue que si pris à part le yin-yang peut être considéré comme un cercle, il est dans la succession des modifications individuelles un élément d'hélice. Toute modification individuelle est essentiellement un vortex à trois dimensions. Il n'y a qu'une seule stase humaine, et l'on ne repasse jamais par le chemin déjà parcouru. Fin de citation. Quelques notes. L'espèce, en effet, n'est pas un principe transcendant par rapport aux individus qui en font partie. Elle est elle-même de l'ordre des existences individuelles et ne le dépasse pas. Elle se situe donc au même niveau dans l'existence universelle, et l'on peut dire que la participation à l'espèce s'effectue selon le sens horizontal. Peut-être consacrerons-nous quelques jours une étude spéciale à cette question des conditions de l'espèce. D'autre part, les évolutions dont il est question sont le développement des autres états, ainsi répartis par rapport à l'état humain. Rappelons que métaphysiquement, il n'est jamais question d'antériorité et de postériorité, que dans le sens d'un enchaînement causal et purement logique, qui ne saurait exclure la simultanéité de toute chose dans l'éternel présent. Concernant la figure, elle est divisée en deux parties, l'une obscure et l'autre claire, qui correspondent respectivement à ses évolutions antérieures et postérieures, les états dont il s'agit pouvant être considérés symboliquement, par comparaison avec l'état humain, les uns comme sombres et les autres comme lumineux. En même temps, la partie obscure est le côté du yin et la partie claire est le côté du yang,
conformément à la signification originelle de ces deux termes. D'autre part, le yang et le yin étant aussi les deux principes masculins et féminins, on a ainsi un autre point de vue, et comme nous l'avons indiqué plus haut, la représentation de l'androgyne primordial, dont les deux moitiés sont déjà différenciées sans être encore séparées. Enfin, en tant que représentative des révolutions cycliques, dont les phases sont liées à la prédominance alternative du yang et du yin, la même figure encore est en rapport avec le symbole du svastika, ainsi qu'avec celui de la double spirale auquel nous avons fait allusion précédemment. Mais ceci nous entraînerait à des considérations étrangères à notre sujet. Considérées en tant qu'elles se correspondent en succession logique dans les différents états d'être, qui doivent d'ailleurs être envisagés en simultanéité pour que les différentes spires de l'hélice puissent être comparées entre elles, dans le cas des modifications individuelles. Concernant le vortex à 3 dimensions, on peut aussi remarquer au point de vue de la représentation géométrique qu'une droite ne peut rencontrer un plan qu'en un seul point. Il en est ainsi en particulier de l'axe vertical par rapport à chaque plan horizontal. Fin des notes. Les deux extrémités de la spire d'hélice de pas infinitésimal sont, comme nous l'avons dit, deux points immédiatement voisins sur une génératrice du cylindre, une parallèle à l'axe vertical, d'ailleurs située dans un des plans de coordonnées. Ces deux points n'appartiennent pas réellement à l'individualité, ou d'une façon plus générale, à l'état d'être représenté par le plan horizontal que l'on considère. Nous citons « L'entrée dans le yin-yang et la sortie du yin-yang ne sont pas à la disposition de l'individu, car ce sont deux points qui appartiennent, bien qu'au yin-yang, à la spire inscrite sur la surface latérale, verticale, du cylindre, et qui sont soumis à l'attraction de la volonté du ciel. » Fin de citation. Et en réalité, en effet, l'homme n'est pas libre de sa naissance, ni de sa mort. Pour sa naissance, il n'est libre ni de l'acceptation, ni du refus, ni du moment. Pour la mort, il n'est pas libre de s'y soustraire non plus. Il ne doit pas non plus, en toute justice analogique, être libre du moment de sa mort. En tout cas, il n'est libre d'aucune des conditions de ces deux actes. La naissance le lance invinciblement sur le circulus d'une existence qu'il n'a ni demandé ni choisi. La mort le retire de ce circulus et le lance invinciblement dans un autre, prescrit et prévu par la volonté du ciel, sans qu'il puisse rien en modifier. Ainsi, l'homme terrestre est esclave quant à sa naissance et quant à sa mort, c'est-à-dire par rapport aux deux actes principaux de sa vie individuelle, au seul qui résume en somme son évolution spéciale au regard de l'infini. Fin de citation. Il doit être bien compris que les phénomènes mort et naissance, considérés en eux-mêmes et en dehors des cycles, sont parfaitement égaux. On peut même dire que ce n'est en réalité qu'un seul et même phénomène envisagé sous deux faces opposées, du point de vue de l'un et de l'autre, des deux cycles consécutifs entre lesquels il intervient. Cela se voit d'ailleurs immédiatement dans notre représentation géométrique, puisque la fin d'un cycle quelconque coïncide toujours nécessairement avant le commencement d'un autre, et que nous n'employons les mots naissance et mort en les prenant dans leur acception tout à fait générale, que pour désigner les passages entre les cycles, quelle que soit d'ailleurs l'extension de ceux-ci, et qu'il s'agisse de mondes aussi bien que d'individus. Ces deux phénomènes s'accompagnent donc et se complètent l'un l'autre. La naissance humaine est la conséquence immédiate d'une mort à un autre état. La mort humaine est la cause immédiate d'une naissance, dans un autre état également. L'une de ces circonstances ne se produit jamais sans l'autre. Et le temps n'existant pas ici, nous pouvons affirmer que, entre la valeur intrinsèque du phénomène naissance et la valeur intrinsèque du phénomène mort, il y a identité métaphysique. Quant à leur valeur relative, et à cause de l'immédiateté des conséquences,
la mort à l'extrémité d'un cycle quelconque, est supérieure à la naissance sur le même cycle, de toute la valeur de l'attraction de la volonté du ciel sur ce cycle, c'est-à-dire mathématiquement du pas de l'hélice évolutive.